Dans un ordinateur classique, l'information minimale est la notion de bit qui correspond soit à la valeur 0, soit à la valeur 1 et qui physiquement peut correspondre à un interrupteur qui est fermé ou ouvert, ou bien à une tension qui est de 0 volts ou de 5 volts, ou bien à l'orientation magnétique d'un composant. Avec plusieurs bits, on peut coder davantage d'informations. Et donc, en particulier, on peut coder des nombres par leur écriture binaire. Donc, on a ici l'écriture binaire et on va calculer la valeur de l'entier correspondant. Donc, il faut voir que en partant de la droite, ça correspond au chiffre des unités. Ici, ce qu'on pourrait appeler le chiffre des dizaines, sauf qu'on est en base 2, le chiffre des centaines, etc., etc. Donc, en fait, en partant de la droite, on commence par écrire les puissances de 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, et puis on pourrait continuer, etc. Donc ça correspond ici à 2 puissance 0, un nombre à la puissance 0, ça fait 1. Ici, 2 puissance 1, un nombre à la puissance 1, c'est lui-même. Ensuite, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6. Et maintenant, on va ne retenir que les puissances de 2 qui correspondent à un 1 dans l'écriture binaire. Donc je retiens ici 1, ici c'est 0 donc je ne retiens pas, 4 je ne retiens pas, 8, 16 et 64. Et donc mon nombre maintenant en écriture binaire c'est 1 plus 8 plus 16 plus 64. Et donc ce nombre-là c'est l'écriture binaire de ce nombre, donc j'ai juste à calculer la somme, et quand on calcule la somme, ça fait 89. Donc, avec plusieurs bits, on peut coder des entiers. Donc, l'écriture binaire de 89, c'est cette écriture-là. Donc, plus généralement, si on regroupe n bits, c'est-à-dire n valeur et 1, on appelle ça un n bits, donc qui est B0, B1 avec B0 qui vaut 0 ou 1, B1 qui vaut 0 ou 1, B2, etc. Et donc, comme j'ai commencé à 0, j'arrête ma numérotation à n-1. Ce n bit, ça peut représenter un entier. Et cet entier-là est donné par la formule qu'on a vue précédemment et qu'on généralise. La somme de i allant de 0 jusqu'à n-1 de BI de puissance i. Ce qui, je peux écrire de façon développée en partant de la fin, si vous voulez. B0 de puissance 0, donc on a vu que 2 puissance 0 c'est 1, donc B0. Ensuite, B1 de puissance 1, donc c'est B1 fois 2, plus B2 fois 4, plus, etc. Et le premier terme ou le dernier terme, ça dépend comment on réfléchit, Bn-1 de puissance n-1. Il faut penser qu'à chaque fois, B1 c'est 0 ou 1, donc si c'est 1, ça veut dire qu'on garde la puissance correspondante, et si c'est 0, bah, c'est comme si on n'avait rien dans la somme, on pouvait oublier le terme. C'est exactement ce qu'on a expliqué. Alors maintenant, on a vu qu'un n-bit, ça représente un entier, ça peut représenter d'autres choses. Par exemple, un caractère A minuscule, le caractère A majuscule, en code ASCII, est codé par un entier qui, lui-même dans la machine, est codé par un nombre binaire. Ou une image est une succession de pixels et la couleur du pixel est codée par un entier qui est codé par un nombre binaire. De façon plus générale, on formalise un ordinateur classique par une machine de Turing, qui est une machine de la pensée, d'accord, qui lit et écrit des 0 et des 1 sur des rubans. Alors, avec n bits, combien d'informations on peut coder? Si on a n bits, en fait, il y a grand N égale 2 puissance petit n combinaisons possibles. En effet, pour le premier bit, on a deux choix, 0 ou 1. Pour le second, on a aussi deux choix, mais ça donne en tout 4 possibilités, etc. On a donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc 2 puissance n combinaisons possibles. Maintenant, si on nous donne grand N objets, combien de bits on aura besoin pour encoder tous ces objets?
Eh bien, en fait, c'est donné par le logarithme en base 2 qui est défini par la relation suivante. Si grand N égale 2 puissance n, alors en fait, petit n, c'est le logarithme en base 2 de grand N. Donc ça, c'est une façon de définir le logarithme en base 2. Si vous connaissez déjà le logarithme décimal, vous voyez que le logarithme décimal, c'est défini par la même relation, sauf que vous remplacez 2 ici et là par 10. Il y a une autre façon de définir le logarithme en base 2, c'est à l'aide du logarithme népérien, c'est-à-dire le logarithme en base 2 d'un réel x, si vous voulez, qui peut être grand N aussi, c'est ln de x divisé par ln de 2. Donc ces deux relations, en fait, vous choisissez celle que vous voulez, ça permet de définir le logarithme en base 2.